Aujourd'hui, on passe en revue un droïde MSE-6. Vous savez, ces petites boîtes roulantes qu'on aperçoit un peu partout dans l'univers Star Wars depuis la trilogie originale jusqu'aux plus récentes productions. Mon nom est Dominique alias Sordoum et vous regardez Star Wars Artifacts. Le droïde MSE-6, ou Mars Droid, faisait partie des nombreux objets offerts lors des festivités en lien avec May the 4th. Mis en vente sur le site shopdisney.com, il s'est littéralement volatilisé en moins de 12 parsecs. Oui, je sais, les parsecs ne sont pas des unités de temps, mais quand même, c'était rapide. Heureusement, on peut encore le trouver au Droid Depot de Batuu. Autrement dit, dans les deux parcs Galaxy's Edge. Comme beaucoup de fans, ma mâchoire a touché le sol en voyant le prix. 100 $ US. Pour un droïde à l'échelle, avec des détails fidèles comme à l'écran, c'est presque un vol dans le bon sens du terme. Mais, trêve de bavardage, place à la revue. La boîte, parlons-en. Elle est immense. On a une largeur de 63,5 cm, une profondeur de 38 cm et une hauteur de 43 cm. À l'avant, une belle image du droïde et dans le coin inférieur droit, le logo de la série Galactic Archive. L'arrière est divisé en deux parties. À droite, une explication des boutons de la télécommande, accompagnée d'un aperçu des effets sonores lumineux. À gauche, une photo de profil du droïde et quelques lignes informatives. Les droïdes souris réalisent des tâches simples à bord des vaisseaux ainsi que dans les installations militaires et commerciales. Ils bipent pour eux-mêmes en menant à bien de petites réparations, en transmettant des messages et en guidant les visiteurs. De temps à autre, s'ils sont confus ou effrayés, ils peuvent paniquer et pousser des petits cris perçants. Côté dimension, le droïde en impose 60 cm de long, 34,5 cm de large et 43 cm de haut. J'apprécie particulièrement l'effet de peinture écaillée ajouté un peu partout. Ça lui donne un look bien usé, comme s'il sortait directement d'un couloir de l'Étoile Noire. Il est fait en plastique rigide et pèse environ 4,5 kg. Sur le côté droit, un panneau accueille plusieurs puces électroniques avec des emplacements libres pour en rajouter. Le côté gauche, lui, présente des circuits apparents mais sans emplacement supplémentaire. Un design asymétrique, mais bien pensé. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et de liker si vous aimez ce que vous voyez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Pour allumer le droïde, un interrupteur se trouve en dessous. La télécommande aussi doit être activée. Une fois les deux appareils synchronisés, la lumière de la télécommande cesse de clignoter. C'est comme un mini mariage technologique. Le bouton rouge de gauche sert à faire avancer ou reculer le droïde, alors que celui de droite le fait tourner à gauche ou à droite. Un autre bouton sur le dessus de la télécommande, à gauche, déclenche jusqu'à 10 sons différents. De petits bips, des grands bips et probablement quelques bips énervés.
Le dessus du droïde présente 2 rangées de lumière LED rouge avec 3 modes. Statique, clignotement lent, et clignotement rapide façon alerte rouge. Pour changer de mode, utilisez le bouton droit situé sur le dessus de la télécommande. Sous le droïde, on trouve un haut-parleur qui émet les sons du droïde. Caché dans cette trappe, il y a un câble USB pour le recharger. Bonne nouvelle, il est livré entièrement chargé, prêt à rouler. Quant à la télécommande, elle fonctionne avec 2 piles AAA incluses dans la boîte. Pour une fois qu'on n'a pas à courir au magasin. Le droïde est équipé de 2 paires de roues. Celles de l'avant sont lisses et assurent la traction, en plus de permettre la rotation latérale. À l'arrière, des roues avec une bande de roulement, mais qui n'offrent aucune traction. Allez, il est temps de tester la bête à l'extérieur. Le droïde roule à environ 5 km/h. Il se contrôle très facilement et émet des sons par lui-même lorsqu'il roule. Il est assez puissant pour franchir les crevasses de la route. À ce prix-là, le droïde MS-6 est une vraie aubaine. Avant, il fallait bricoler. Châssis de voiture télécommandé, impression 3D pour le corps et un tas de composants électroniques. Maintenant, tout est prêt à l'emploi. Plug and play, comme dirait un Jawa. Personnellement, je suis ravi d'en posséder un. En tant que membre de la 501e Légion, ce droïde sera un ajout intéressant à mon costume d'officier impérial. J'ai bien hâte de voir toutes les possibilités qu'il m'offrira. Si seulement il pouvait m'apporter un bon café. Et vous, que pensez-vous de ce droïde? Croyez-vous comme moi qu'il s'agit d'un super achat? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez nos revues, pensez à nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.